Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'ai un petit peu pris du retard suite à des petits soucis bénins mais qui m'impactent. D'accord. Bon, alors vous avez mes liens sous mes vidéos, les personnes que je mets en promotion, Arnaud avec ses pendules et toutes les personnes qui m'offrent leur oracle afin que je parle de ces personnes. Donc, bien sûr, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires si cette vidéo vous parle. Je ne sais pas du tout ce que je vais vous raconter, mes amis Sagittaires. Je n'en sais strictement rien. Donc, on y va. D'accord? Allez, go. On y va avec l'oracle de la Lune, l'oracle des prières et l'oracle des artisans de lumière. Pour une première. Allez, pour mes amis Sagittaires, pour le mois d'avril. Non, non, non. Pour mes amis Sagittaires, pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Ok. Non, alors là, c'est non, c'est non, c'est non. Trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Ok. Je vous dirai après. Pour l'instant, on voit des messages dans ma tête par rapport à ce que je vois, ce que je lis, et afin que je comprenne votre situation surtout. Non, 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 non et non. Allez, pour mes amis Sagittaires, pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. D'accord, on va conclure avec la 7e carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors, je ne vais pas vous le cacher, on me parle de beaucoup de choses, et surtout de deux choses importantes. D'accord? On me dit qu'actuellement, vous avez des ajustements à faire qui sont nécessaires. On me dit que vous êtes dans une phase un peu trouble. D'accord? On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les conclusions sont à portée de vos mains. Mais on me dit qu'il va falloir communiquer et arrêter de vous cacher derrière quelque chose. On me dit qu'il n'y a rien encore qui est gravé dans le marbre, ça malgré les tumultes que vous vivez actuellement. Waouh. Vous êtes d'accord? Vous avez des ajustements à faire, il y a encore des choses qui sont troubles. Les conclusions sont à portée de votre main ou de vos mains, vous devez communiquer. Rien n'est encore gravé dans le marbre malgré les tumultes. Ne laissez pas le passé vous retenir, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et que pour certains ou certaines, on dit qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Peut-être qu'actuellement, voilà, c'est ça. Peut-être qu'actuellement, vous ressentez un souci, un conflit. Moi, je vois un conflit dans votre tête, mais aussi en réalité. Il n'y a pas que la tête, hein, il n'y a pas que votre mental. Hein. Communication, c'est très très important. Vous voyez, je viens de tousser. On me dit que peut-être que vous allez devoir vous expliquer ou faire comprendre à votre autre ou à l'autre, parce que là, on parlera des couples ou ceux qui sont en instant de séparation, c'est un peu le chaos d'après ce que je peux voir là, parce qu'on me parle d'un engagement qui est mis à l'épreuve. Vous voulez partir, mais il y a des choses qui vous retiennent. Enfin, c'est un peu le bordel. Je suis désolée, c'est un peu le bordel. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé ce que je viens de dire, mais waouh, je trouvais que c'était un peu le bazar. Hein. Excusez-moi du mot. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Alors, toi, je vais te garder de côté, je ne sais pas ce que tu es, mais on va aller voir. Ok. On me dit que vous avez besoin de remplir votre vie d'amour, parce que vous avez donné beaucoup, beaucoup d'amour. On a l'amour, hein. Mais vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Donc, on me dit que là, vous avez besoin de remplir votre vie d'amour. On me dit que vous avez énormément donné, d'accord? Et on me dit, de toute façon, vous, l'amour, c'est votre leitmotiv. C'est sans amour, vous ne prenez pas, vous ne retrouvez pas un équilibre. C'est quoi la carte? Alors, la carte qui est tombée, qui était sous mon bras et que je gardais de côté, on verra après. Donc, c'est l'archange Michel qui vous dit que
qui va vous éclairer et vous entourer de sa lumière protectrice. On me dit qu'il va falloir exprimer des choses, communication, afin de retrouver la lumière. Fiez-vous à vos vibrations. Vous allez devoir sauter un pas afin de partir sur un nouveau chemin qui sera avec énormément d'abondance. Ah, ok. Il va falloir exprimer les choses. On me dit que vous allez devoir retrouver la lumière. Fiez-vous à vos vibrations. Vous allez devoir sauter le pas sur quelque chose. De toute façon, derrière ce pas, c'est l'abondance. D'accord, mais là, on me dit que vous êtes en train de vous barrer au niveau des chakras du cœur. Vous vous barrez au niveau du chakra du cœur parce que vous en avez certainement marre et remarre de donner. Et on vous dit que là, dans cette période de mois d'avril, il va falloir prendre un petit peu de recul sur énormément de choses. L'abondance, peut-être que vous l'avez perdu, cette abondance. Peut-être que c'était magnifique, trop beau. Et que là, d'un seul coup, tout s'écroule. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous le dis. D'accord ? Allez, on va partir sur les artistes en lumière. Vous savez très bien que c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord ? On va les prendre. Et les deux. Hop là. Ok, sortez de votre grotte. On me dit que vous vous sentez oppressé, vous vous sentez persécuté, vous avez besoin d'être seul, de vous isoler. Ouais, c'est vraiment de ma rasque, hein. Je ne vais pas vous le cacher, hein, d'accord? Je vais vraiment pas vous le cacher. Hein. Dites ce que vous avez à dire, c'est super important. Sortez votre grotte, malgré c'est vague, hein, vous avez vu, vous vous sentez persécuté. Dès qu'on vous adresse un mot, vous partez en live. Ou peut-être que c'est l'autre, peut-être que vous adressez un mot à l'autre, peut-être que c'est l'autre qui part en live. Hein. Vous prenez ça comme... Voilà, ok. On me dit que si vous avez une décision à prendre actuellement, c'est non. Remettez à plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas toutes les cartes en main. On me dit, alors, tout à l'heure, on avait prendre le recul, là, c'est la falloir faire une pause. Ok. Effectivement, là, sincèrement, je ne vais pas vous le cacher, mes amis sagittaires, c'est le bazar. Hein. Là, c'est le tonnerre, c'est la foudre, c'est les nuages noirs. Vous empruntez un chemin, vous ne savez pas où ça va vous mener. Hein. On me dit que pour l'instant, c'est non. Dites non, attendez et remettez à plus tard. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et de reprendre votre énergie et surtout votre calme à l'intérieur de vous. D'accord ? Et surtout vos énergies aussi. Afin de partir sur autre chose. Afin de faire un nouveau grand saut. C'est pas possible avec vous, elle n'arrête pas. Afin de refaire un saut. Un nouveau saut. Si vous vous sentez tomber, on va vous rattraper. Les guides vont vous rattraper. Il y a un éveil spirituel qui va vous dire « Hey, stop, arrête-toi 5 minutes, pose-toi et réfléchis. » Et surtout, ne pas faiblir devant une situation, ouvrez bien les yeux, d'accord? Va falloir vous adapter à une situation qui est compliquée, mais vous allez être dans l'ouverture du chakra du troisième œil, et on va vous aider et vous dicter la voie sur où aller, ou comment gérer les choses. Ok. Allez, on va partir dans ce qui se passe dans votre tête. Hein. Tu as combien? 9 minutes. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis sagittaires? Attendez, je suis pas bien, hein, je suis pas bien assise. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis sagittaires pour le mois d'avril 2022? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez des ajustements à faire. Ça revient et ça revient. Mais vous ne voulez pas prendre de risques. Et pourtant, vous voulez pas prendre de risques par rapport à votre futur. Vous savez que vous avez des ajustements à faire pour regarder loin devant vous, pour aller chercher votre futur. La lumière, elle est au bout, là. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Je sais pas pourquoi, c'est pas le moment. C'est pas au mois d'avril, hein, mes amis sagittaires. Non.
vous avez besoin déjà de reprendre votre joie de vivre que vous avez perdu. Okay, vous avez perdu pas que votre joie, vous avez perdu aussi votre bonheur. Hein, pour certains ou certaines. Hein. Et c'est ça que vous voulez aller chercher plus loin. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez une nouvelle vie. Mais pour avoir cette nouvelle vie, vous allez devoir faire des ajustements. Et vous vous sentez coincé. J'ai la mort. Vous vous sentez coincé, c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre de risques. Pourquoi mes amis Sagittaires se sentent coincés dans une situation? Ouf, ok, d'accord. Bon, alors, vous savez, Sophia a dit tout, même si ça fait mal, même si ça ne plaît pas, d'accord? On me dit que vous souhaitez une nouvelle vie suite à une perte par rapport à un décès. C'est clair, net et précis pour moi, là. Mort et perte, d'accord? Alors, peut-être que certains ou certaines attendent le décès de quelqu'un qui est malade, d'accord? Et ça n'arrive pas, hein? Et ça serait un soulagement malgré un gros chagrin, d'accord? Mais peut-être que suite à ce décès, je vais le dire, hein, parce que c'est ce que je vois, peut-être que ça vous apporterait sur une nouvelle vie, peut-être que ça serait une délivrance aussi pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on me dit que vous cherchez des réponses actuellement. Et on me dit que vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit qu'il y a une révélation qui va arriver vers vous. On me dit que vous allez sortir de l'ombre. Et être en colère par rapport à des personnes. À des personnes. Vous allez être en colère par rapport à des personnes, mais vous allez sortir de l'ombre pour pouvoir vous exprimer. Il y a une révélation que vous allez faire ou qu'on va vous faire qui va vous mettre hors de vous. Et là, à ce moment-là, vous allez faire un grand ménage autour de vous. Aussi. Ça ne parlera pas tout le monde ce que je dis. Hein. C'était comme ça, comme ça, comme ça. On peut me dire aussi que vous avez des ajustements à faire pour partir sur une nouvelle vie et vous devez faire du ménage autour de vous et surtout enlever, supprimer les personnes qui sont toxiques autour de vous. On me dit que vous ne voulez pas prendre de risque parce que le risque, ça sera la mort de quelque chose. Mais il va y avoir une révélation qui va vous amener sur un déclic. On me dit dans le futur, vous voyez une perte de quelque chose, c'est pour ça que vous allez sortir dans l'ombre afin de pouvoir dire les choses. On me dit vous cherchez à retrouver votre jeu de vivre, faites confiance à votre intuition. On me dit, vous voulez retrouver le bonheur, mais vous cherchez des réponses parce que vous êtes en colère actuellement. Je vois tout ce que je viens à vous dire. Par rapport à la famille, donc la famille, ça peut être les enfants, les parents, les arrière-grands-parents, les belles-mères, les beaux-pères, etc., etc. La famille, c'est le complet au total. Hein. La famille, vous êtes en désespoir par rapport à la famille. Hein. Ok. Vous êtes en désespoir par rapport à la famille, vous êtes en pleine confusion par rapport à la famille. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à la famille. Indécision, déni. On vous a menti, on vous a trompé, on vous a trahi. Et là, ce que vous souhaitez, c'est prendre un nouveau chemin. Parce que ce nouveau chemin va vous apporter une nouvelle porte. Avec des nouveaux projets. Vous avez des nouveaux projets dans votre tête, hein? Oui. Alors, vos nouveaux projets, c'est vos dons. Hein. Vous êtes en train de vous exploser, de vous éveiller, ou d'éclore sur tout ce qui est don psychique, donc l'éveil spirituel. D'accord? On dit que ça y est, vous êtes lucide, regardez la vérité en face. Vous allez retrouver le plaisir de votre vie. Mais par contre, pour retrouver le plaisir de votre vie, vous allez devoir lâcher quelque chose derrière vous, même si ça fait mal, afin de pouvoir avancer. Je n'irai pas plus loin, on va aller voir en deux de deck. Ben, parce qu'on a encore l'amour, parce que vous avez trop donné. Et à un moment donné, vous avez même perdu votre estime de vous-même. Là, ce que vous voulez, c'est reprendre l'estime de vous-même. On me dit que vous appréciez plus personne. J'ai l'impression que vous avez vraiment, mes amis Sagittaires, durant ce mois d'avril, de faire une grande pause. Parce que même les personnes que vous appréciez, ben là, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol hein, total. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un ras-le-bol. On me dit que vous avez besoin d'être seul, d'accord. On me dit que là, vous avez perdu votre jeu de vivre. On me dit de toute façon,
vous allez prendre une décision qui va vous amener la grande victoire. Et pour cela, il va falloir reprendre les commandes de votre vie. On me dit qu'actuellement, vous êtes épuisé et très très fatigué. Je ne sais pas si ça vous a parlé, hein, d'accord? Allez, on va continuer. On va prendre le parchemin sacré. Non. Non, on m'avait demandé de prendre celui-là. Donc je prends celui-là. Un oracle du miroir. Allez, on y va avec l'oracle du miroir pour le mois d'avril pour mes amis Sagittaires. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, mes amis Sagittaires. Vous allez devoir prendre une décision. Ça fait longtemps que vous rêvez de prendre une décision. Alors, vous en rêvez, vous en faites même des cauchemars. Hein, parce que vous ne savez pas. Hein, ça vous, pour moi, on me dit que vous êtes tourmenté. Tourmenté dans votre sommeil, tourmenté la nuit, tourmenté dans vos pensées. Ce que vous voulez, c'est juste vous protéger. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, là. Vous êtes en pleine clairvoyance. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Suite à des accusations. Vous avez des accusations financières par rapport à de l'argent. Donc ça peut être aussi par rapport au travail. D'accord? Pour ceux qui travaillent. On me dit que vous allez lâcher tout ça. Hein, il va falloir le lâcher de toute façon. Mais vous allez lâcher tout ça parce que vous allez lâcher vos fardeaux, parce que vous allez réussir à négocier ou à faire des compromis ou faire des conciliations financièrement par rapport au travail, parce que vous avez marre des accusations et là vous avez vraiment ouvert les yeux. Mais par contre, vous vous protégez. Vous avez tout compris? Je dis très vite, mais quand ça part, là, ça part. Ok, on continue. Peut-être que pour certains, là, il y a du travail aussi, du pro qui sort. On me dit qu'au niveau de la famille, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout s'écroule. Hein. La fatalité, là, familiale. Hein. D'accord? Ça va pas. Hein. Ça prend feu, là. C'est bien la famille, c'est bien quelque chose d'héréditaire. Ok? Tout s'écroule à ce niveau-là. Et vous allez partir sur un grand changement, les choses vont bouger. Il y a un retour qui arrive vers vous, un retour de bâton qui revient vers vous. Vous allez enfin pouvoir, je ne sais pas chez vous, mais il y a un vent énorme. Vous allez pouvoir enfin vous projeter suite à une séparation. Alors, ou vous vous séparez de quelqu'un, ou vous vous séparez de votre famille. Enfin, la famille, ça peut être aussi, enfin, ouais, la famille, ouais. Hein. Votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vos petits-enfants, les parents, belle-mère, beau-père, etc. Vous vous séparez de quelque chose, hein, afin de pouvoir vous projeter sur autre chose. Ok. Et là, vous êtes en plein échec. Par rapport à un retour de quelque chose. On avait le retour du bâton. Là, vous êtes en plein échec par rapport à un retour de quelque chose. J'ai quelque chose à vous dire qui me vient tout de suite. Quand j'ai parlé, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous faites des cauchemars, ça vous prend la tête dans tous les sens du terme. On me dit vous vous protégez, vous ouvrez les yeux sur quelque chose par rapport à des accusations financières au niveau du travail, avec des compromis à faire. Ça peut être tout simplement des accusations, la roue a tourné, il y a eu une réparation entre quelqu'un et vous vous êtes en train encore de faire des compromis, mais on vous demande de lâcher tout ça. Peut-être que tout ça ne reste que familialement. Je préfère le dire, c'était peut-être pas le travail pour certains ou certaines. D'accord? Mais on me dit qu'après ce retour, où ça a été l'échec, vous partez sur un grand changement et c'est une grande joie pour vous. La joie va revenir. Les nouveaux projets vont revenir. Et vous allez devoir prendre de la distance. On parle d'un grand changement, on parle de nouveaux projets, on parle de joie, on parle de grande distance qui va arriver vers vous. Hein, après avoir subi un échec. Vous allez examiner la situation. Mais vous allez quand même vous culpabiliser, ou on va vous faire culpabiliser aussi. Un homme
ou une femme, d'accord? C'est comme vous, hein, c'est comme vous le sentez, comme par rapport à ce qui passe dans votre vie. Un homme ou une femme, donc ça peut être vous, par rapport à quelqu'un, vous allez vous culpabiliser par rapport à l'amour. Alors là, c'est pas compliqué, hein. Donc c'est deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, hein. Là, on a la culpabilité, d'accord? On examine les choses par rapport à une situation amoureuse, hein. Il n'y a pas plus clair, là, hein. On me dit qu'il y a le miroir magique qui arrive pour vous, donc c'est la meilleure carte. Ok. On me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance, de discussion. Il va falloir dire les choses. Mais justement, ces discussions vous mettent dans l'instabilité, ou vous ont mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Il va falloir du temps aussi pour vous réparer. On me dit peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui vient auprès de vous, dans votre maison. Attention, on me dit beaucoup de choses. Attention, un ami ou une amie qui vient au sein de votre foyer, qui pense que au sexe avec vous, il y a une trahison par rapport à vous. Ou c'est le contraire, ou c'est vous qui trahissez un ami parce que vous pensez que faire autre chose et pas que ce soit de l'amour, d'accord? Que ce soit que du sexe pour du sexe. Ça parlera ou ça parlera pas. Ça peut me dire aussi peut-être qu'il y a eu une séparation dans un couple et que chacun a pris ses nouveaux chemins et qu'il y a eu une réconciliation à un moment donné. Et vous avez pensé que c'était un échec, mais les choses bougent, d'accord? Et vous dites, ouais, c'est bon, on fait juste ce qu'il faut faire, hein, juste un plan. Mais derrière, il y a encore une trahison. Hein. On va voir après. Mais il y a quand même une réconciliation après cette trahison. Il y a quand même une réconciliation après cette trahison. Mais du coup, vous allez recommencer à vous enfermer. Vous attendez une réponse et un verrier de quelque chose. La réponse que vous attendez, c'est une grande victoire pour vous, mes amis Sagittaires. Une grande victoire par rapport à un contrat, par rapport à la loi, à la justice pour certains ou certaines, par rapport à des enfants, ou par rapport à une renaissance. En tout cas, on me parle d'une victoire par rapport à une signature de quelque chose par rapport à la loi. Si ce n'est pas une signature par rapport à la loi, d'accord? On me parle d'une victoire par rapport à un contrat et ça va vous redonner votre équilibre. Ok? On me dit que ça sera une renaissance. Une porte s'ouvre pour vous. Si ce n'est pas la renaissance, vous allez reprendre un équilibre par rapport à la loi, par rapport à une signature de quelque chose, par rapport à des enfants, et on vous ouvre cette porte. On me dit que vous allez partir sur une belle évolution petit à petit. On me dit qu'il y aura encore énormément de communication suite à un rendez-vous, à une réunion. Peut-être que vous serez en rendez-vous, en une réunion. D'accord? Il y aura beaucoup de jalousie par rapport à vous. Ou alors tout simplement, vous serez en triangulaire. Mais c'est une chance pour vous. Ça prend du retard. Peut-être que vous attendez quelque chose. Pour certains Sagittaires, si vous avez des soucis de santé, vous allez reprendre votre tranquillité au niveau de votre santé. On me parle d'une renaissance et d'un cadeau par rapport à votre santé. Voilà, mes amis Sagittaires, donc on va continuer sur ce qui est 23, juste avec l'oracle des rêves enchantés pour l'amour. Hein. Allez, on y va, pour les amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, pour guérir, il va falloir couper quelque chose. Vous guérissez, mais vous coupez quelque chose. On dit les dés sont jetés, le coup de poker a été là. Vous sortez de votre fardeau, cette croix que vous avez portée longtemps, ce chagrin, cette douleur sort de votre foyer parce que vous arrivez à couper. Ou l'autre coupe, hein. En tout cas, vous sortez de votre douleur et de votre chagrin. Par rapport à une union, on a le chiffre 3 et 3, la guérison. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est un cadeau qui arrive pour vous, un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Et c'est la chance qui arrive pour vous. Vous partez sur une grande transformation. Vous partez, vous remettez de l'ordre dans votre vie.
par rapport à une union. Un cadeau arrive pour vous, c'est une chance et vous partez sur une grande transformation. Ah, vous vous sentiez seul, éperdument seul. Mais maintenant, vous allez pouvoir peut-être... Alors peut-être que vous quittez quelqu'un et que vous avez besoin d'être seul. Hein, parce que là, on parle de sérénité quand même. Hein. Peut-être que c'est ce que vous vouliez. Vous détacher de beaucoup de choses, de faire le vide autour de vous, afin de vous retrouver seul. Hein. Parce qu'on parle de sérénité. Hein. On dit que vous ne voulez plus de communication avec cette personne, pour certains ou certaines. Vous ne voulez plus de communication amoureuse. Non. Vous avez juste envie de chercher un autre bonheur. Peut-être que c'est vous qui êtes en triangulaire. Oui, mais alors vous ne voulez pas bouger de chez vous. C'est l'autre qui part, c'est pas vous. Enfin, pour certains ou certaines, hein, d'accord. Vous voulez pas vous déplacer, non, non. Vous voulez garder votre ancrage. On dit que vous avez du mal à reprendre votre force. Mais on dit que la guérison est bien là, qui arrive vraiment pour vous. Ça y est, vous quittez votre masque. Ça fait longtemps que vous portiez un masque. Maintenant, vous dites tout. Par rapport à des enfants aussi, vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Par rapport à quelque chose du passé qui vous a impacté, qui vous a fait mal. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Hein, qui vous a fait mal. Quelque chose qui vous a rongé, qui vous a mangé. Quelque chose qui vous a mis dans le noir le plus total. Et on dit qu'à un moment donné, vous êtes senti complètement perdu. Mais les choses bougent. Regardez. Vous avez la boussole, mais là, les choses bougent. Regardez, le soleil revient. Vous allez pouvoir être en adéquation avec vous-même, parce qu'en plus, vous aurez une nouvelle porte de votre vie. Un nouveau chapitre de votre vie. 6, 7, 8, 9. Vous avez enfin lâché prise. C'est la fin d'un cycle. Vous entamez un nouveau cycle et des guides sont là, 44. Vous avez beau examiner la situation dans tous les sens. Vous avez compris qu'il fallait lâcher prise sur quelque chose qui vous hantait. Et on a encore les guides qui suivent. En tout cas, vous partez sur une belle élévation, mes amis Sagittaires. Avec détermination, surtout. Pour partir sur une renaissance. Pour revoir le grand soleil, parce que le choix, il va être fait. Alors, vous étiez inquiète ou inquiet pour faire un choix, mais vous partez sur votre côté. Vous allez reprendre toute votre puissance. Vous avez été assez patient, patiente comme ça, par rapport à toutes les difficultés que vous avez subies par rapport à des écrits. Là, vous partez sur quelque chose de nouveau. Le 1, c'est le nouveau commencement assez rapidement, parce que c'est réellement la mort de la famille, ou la mort d'un couple. Voilà, je ne sais pas si ça parlera. Écoutez, laissez-moi vos commentaires, likez et abonnez-vous si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.